Les milices de la droite radicale ressurgissent un peu partout dans le pays. Cette résurgence de l'extrême droite inquiète les forces de l'ordre. Certains de ces groupes se flattent de connaître un afflux d'inscriptions ou de consultations de leur site internet depuis l'élection de Barack Obama. Regardez ce carnet de route aux États-Unis, l'Amérique de la haine. Il est signé Sabrina Van Tassel, Barbara Conforti et Philippe Lanier. 20 janvier dernier à Washington, des millions d'Américains célèbrent l'investiture du premier président noir de l'histoire des États-Unis. Are you prepared to take the oath, Senator? I am. Congratulations, Mr. President. Barack Obama à la Maison Blanche, pour tous un symbole de réconciliation raciale. Pour tous, enfin presque. Au milieu de la foule, des protestataires jouent les troubles fêtes. Obama est un monstre! Une menace à peine voilée qui pourrait faire sourire si la tête du nouveau président n'avait pas été mise à prix par des extrémistes. Pas moins de 5 attentats auraient déjà été déjoués, comme celui-ci planifié par ces deux néo-nazis arrêtés dans le Tennessee. Des actes isolés, mais un peu partout dans le pays, des groupes racistes s'organisent et prolifèrent. Qu'en est-il de la réalité de la menace? Que représente aujourd'hui l'extrême droite aux États-Unis? Voyage au cœur d'une certaine Amérique blanche. Une Amérique qui n'accepte pas la présence d'un président noir à Washington. Comme toujours, un comité d'accueil les attend. Face aux manifestants silencieux, les militants néo-nazis répondent par la provocation. T-shirts et drapeaux à l'effigie du mouvement, DVD et musique de propagande. La réunion sert de vitrine à l'organisation. Pour les militants du NSM, le but est de faire valoir leurs arguments et de recruter de nouveaux soldats. J'aimerais que tous les membres du NSM se lèvent. Nous devons assurer la sécurité de notre peuple et le futur de nos enfants blancs. Jeffrey Scoop est ici celui que l'on appelle le commandant. C'est le grand chef du NSM, un mouvement qui regroupe 60 factions aux États-Unis. Nos ancêtres, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, étaient des héros, des hommes extraordinaires que nous pouvions admirer. Aujourd'hui, on ne parle quasiment plus d'eux dans nos livres d'histoire parce qu'ils sont remplacés par le communiste Martin Luther King. Oui, moi je me considère clairement raciste. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être raciste? Vous n'aimez pas les Noirs? Ce n'est pas exactement ce qu'on essaye de dire. Ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas qu'on ne les aime pas. C'est qu'on ne veut pas d'eux ici. Oui, on ne veut pas d'eux ici. Et on ne veut pas qu'ils se mélangent à notre race. Dieu n'a pas créé des gens de couleurs différentes sur la terre pour qu'ils se mélangent. Il a créé des races d'hommes différentes, comme les animaux. Les zèbres et les éléphants ne se mettent pas ensemble, ce serait bizarre. Dieu ne veut pas de ça pour les animaux. Ni pour les humains. L'illusion d'une colonie de vacances ne dure pas longtemps. Il est temps de rentrer, les enfants. D'ordinaire, ils sont éduqués par leurs parents à domicile. Aujourd'hui, le lavage de cerveau continue avec un militant du clan qui s'improvise maître d'école. Silence. Comment ça va aujourd'hui? Seulement bien. Est-ce que vous savez l'unique chose que toutes ces batailles avaient en commun? Qu'avaient-elles tout en commun? Dieu les aidait. Dieu les aidait, oui. Et comment étaient les gens? Ils étaient Blancs. Et ils se battaient contre qui? D'autres blancs? Des Noirs. Oui, des Noirs, des Africains, des Mexicains, Des Juifs. des Perses, et puis des musulmans, même si l'islam n'existait pas encore. Vous savez qui est cet homme? Ce qu'il a fait? C'était un général. C'était un général, mais encore. C'était le fondateur et le premier directeur du... Ku Klux Klan! Oui, du Ku Klux Klan. Bravo, Maggie. Après la classe, des chants patriotiques ou ici atelier peinture, toujours dans la même tonalité. Des dessins à la gloire du clan et de la fierté blanche.